Salut les champions, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Devinez quoi? Vacances, Carnac, Bretagne. Et qui je rencontre? Didier. Exactement. Un truc de dingue. Et c'était pas prévu. Hein. Pas du tout. Non, non, je suis parti en Bretagne tranquillement. Et puis quand j'ai vu une publication où tu étais à Quimperlé, j'ai dit ah, tiens, il est pas très loin au final. Exactement. Et la semaine d'après, j'arrivais à Carnac. Et devinez de quoi on a parlé? De caméras transcentes. Et pas que. Non. Ouais, pas que, parce que c'est vrai que pour les vacances, moi j'emmène des petites caméras aussi pour filmer. Tout à fait. Voilà, au fil de l'eau, les activités familiales, les jolis ports de Bretagne. Et donc on a réfléchi, on aime bien les caméras 360, hein, Didier, mais on souhaitait vous proposer un comparatif entre trois caméras. La Go 2, la petite nouvelle d'Insta360, donc caméra miniature mais qui est très intéressante. J'ai apporté la One Air avec le module 1 pouce, donc non 360, il y a aussi le module 360. Et Didier... Et moi la GoPro Hero 9, donc là qui filme en 5K. Et là la One Air ici filme en 5,3K, je crois que c'est ça 3K, ouais. 5,3K. Exact. Et par contre la petite Go 2 elle ne filme qu'en 2,7K, mais elle a deux avantages. Caméras d'action qui sont quand même bien pratiques, qui tiennent facilement dans la poche pratiquement, et qu'on peut dégainer quand on veut, et ça c'est bien, par exemple quand on est en famille ou quoi. C'est vrai que ça évite d'avoir un sac avec le gros appareil, sortir l'appareil, tout ça. C'est vrai que c'est le côté sympa, et puis même c'est quand même moins fatigant pour le côté familial que de poser le sac, prendre le gros appareil, le gros... Attendez, bougez pas, je vais prendre la photo. C'est ce que c'est la vidéo. famille, On va vous proposer deux vidéos, une sur ma chaîne, une sur ta chaîne. C'est ça. Donc on vous invite à aller vous abonner à nos chaînes si vous voulez suivre la vidéo. Et donc on va mixer un petit peu, on fera une vidéo complémentaire. Moi je ferai un test chaînes. un peu plus poussé peut-être sur la qualité photo, vidéo, un petit peu voir ce que ça donne, son. Et puis pour justement un petit peu approfondir, voir un petit peu, en zoomant un petit peu sur l'image, un petit peu la qualité, est-ce qu'il y a un petit peu mieux d'un côté, de l'autre, sachant que la Go 2 sera peut-être un petit peu en décalage par rapport, sur ce niveau-là par rapport aux deux autres, parce qu'elle ne filme qu'en 2,7K, alors que les autres filment en 5K et plus. On ne peut pas tout comparer, mais il y a peut-être des avantages qu'on verra dans le comparatif. Des avantages de la Go 2, moi ce que j'aime bien c'est le côté je me mets dans la poche. Exactement. C'est vrai que de plus en plus, on va avoir des caméras qu'on emmène partout. Oui. Alors c'est vrai qu'on a le smartphone, mais le smartphone manque stabilisation. C'est ça, en vidéo c'est pas ce qu'il y a de mieux. En photo. En vidéo ça prend de la place aussi sur le smartphone. Donc ces petites caméras miniatures, moi ce que j'ai adoré c'est le côté petit qui s'emmène de partout. Par exemple, moi sur la GoPro Hero 9, moi ce que j'aime bien quand je filme, c'est de voir l'écran pour voir ce que je cadre. Exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas sur la Go 2. Par contre, la Go 2, elle a un gros avantage que n'a pas la GoPro Hero 9, c'est qu'elle a un maintien d'horizon complet. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité à 30%, 30 degrés en tout cas, mais vraiment intégral. C'est-à-dire que si on bouge comme ça, en fait ça reste droit. Un peu plus. Et elle a un angle de champ, malgré ce maintien d'horizon, qui est assez impressionnant. Et ça, c'est ça un gros avantage. Alors disons que même si on ne cadre pas exactement, on ne sait pas exactement ce qu'on cadre, au final, vu que le champ est relativement large, au final, c'est pas si mal que ça. Après, c'est plus... moi, je sais que j'aime bien filmer avec ma GoPro 9, par exemple, avec un tiers de ciel, 2 tiers de sol, par exemple. Et du coup, là, je n'aurais pas cette notion-là, par exemple, avec la Go 2. Mais après, est-ce que c'est gênant à l'utilisation? Je sais pas. Alors moi je peux te répondre un petit peu parce que je l'ai utilisé pour la famille. En effet, tu peux avoir une petite frustration en disant est-ce que je cadre bien? Et en fait elle s'atténue un petit peu par la suite. Parce qu'en fait tu t'aperçois que tu cadres quand même bien. C'est-à-dire que comme en effet tu as cet aspect grand angle, si tu mets l'objectif qui pointe dans la bonne direction, en général tu es bon. Je me mets en mode pro, donc tu peux changer les formats en fait suivant également le cadrage que tu veux. Bon après, c'est vrai que la qualité des écrans de la 9, moi je suis bluffé. Hein. Ah oui, c'est très lumineux. Tu as les deux écrans de chaque côté.
Et c'est ça qui est bien, hein, c'est que tu as vraiment les deux écrans de chaque côté en même temps. Oui. Ce qui veut dire que moi, par exemple, quand je m'étais fait un petit vlog sous la pluie là, pour faire un fun, pour voir un petit peu, pour la pousser un petit peu à l'extrême, j'ai pu me filmer comme ça en vlog et retourner la caméra et tout de suite voir ce que je filmais. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, j'avais les deux écrans en simultané et quelque part, en fait, c'est un gros plus. Oui. Parce que, alors peut-être pas tout le temps, parce que c'est vrai que ça consomme de la batterie, parce que tu as quand même deux écrans, mais disons que la batterie est quand même assez costaud et au final, elle tient largement les deux écrans sans problème. Exactement. J'arrive à faire plus d'1 heure en tournant. On peut le connecter au smartphone, d'ailleurs sur le vélo par exemple, moi je mets le smartphone sur le vélo, la caméra sur le casque, on fera un test tout à l'heure, et donc je peux regarder ce que je cadre avec le smartphone, lancer. Bon après quand il se met en veille, en effet tu dois relancer des fois la connexion, la connexion est assez rapide. Donc tu peux comme ça visualiser avec le smartphone, avec l'appli Insta360 qui est très performante. Donc en soi c'est pas très dérangeant, et aussi tu as la fonction, je la mets en collier. Sur la casquette, donc en fait ça suit ton champ de vision, donc du coup tu n'as pas de problème de cadrage. Donc il y a cette idée là de la placer en fait à la première personne, et tu as cette vue là, ce qui est un peu plus difficile avec la GoPro, harnais. La mise en place est plus compliquée. Exact. Et elle est plus grosse. Elle est plus grosse, et voilà, moi sur le vélo, sur le casque, je la sens pas, elle est hyper légère. Et la One Air, par contre, j'étais assez étonné, l'angle de champ a l'air, avec le module 1 pouce, a l'air plus large que la GoPro Hero 9 en mode linéaire. Moi je suis en mode linéaire, je filme souvent en mode linéaire parce que j'aime pas trop les arrondis sur les côtés. Mais c'est vrai que quand on a fait la photo de test, quand on s'est vu hier, l'angle de champ en photo en tout cas était assez important. Allez, parti. Il y a un point quand même qui les distingue entre la Go 2, la One Air et puis la Max, c'est que batterie amovible, carte SD amovible également. Là tout est intégré dans Alors c'est le côté pratique parce qu'on sait que du coup on peut l'immerger sans problème. Ça c'est le côté sympa parce que du coup tout est, on va dire, moulé. Exact. Par contre évidemment avec le temps, peut-être que la batterie va gonfler, peut-être que voilà, ça c'est des choses, c'est comme tout, comme les téléphones maintenant où tout est intégré. Le jour où il y a une pièce à changer, c'est plus compliqué. En fait, quand on filme longtemps, carte micro SD c'est bien, tu peux monter en capacité. Et puis la batterie également, des batteries de bonne capacité, mieux sur la GoPro 9, elle est vraiment très très bien. Et là on est limité à 30 minutes sans le support et 80, je me souviens plus de... 80-90 minutes. Ouais, 90 minutes avec le support, c'est bien. Moi je sais que j'utilise beaucoup, jusqu'à maintenant en fait, je faisais très peu de photos à proximité de l'eau parce qu'évidemment j'avais toujours peur d'abîmer les caméras et trucs. Et c'est vrai que depuis que j'utilise des GoPro, depuis la 6 que j'ai là, 6, 7, 8 et 9, non j'ai eu 6, 8, 9 ça. Et c'est vrai que c'est hyper pratique parce que c'est ludique, c'est pratique. On peut aller dans la piscine, à la mer, faire des photos sans risque de se dire attention, fais éclabousser pas la caméra, blablabla, ça c'est hyper pratique. Et les trois là sont très bien pour ça, c'est parfait. Et il nous reste quoi à voir la stabilisation et du maintien de l'horizon. C'est ça. Donc en fait les trois le font. La GoPro Hero 9 le gère relativement bien jusqu'à 30 degrés. Donc ça marche relativement bien. Moi j'ai fait des tests même en marchant sur la plage, tout ça. On a pas cette impression de marcher déjà. Donc ça c'est vraiment très bien fait. Et on a un maintien d'horizon qui est très correct. Par contre moi j'ai eu des cas en vacances là, actuellement où le gyroscope en fait partait un peu en vrille. Donc du coup on éteint la GoPro, on la rallume, ça repart. Voilà, sur la One Air est arrivé récemment une mise à jour avec le maintien de l'horizon. Exactement. Sur le 1 pouce. Sur le 1 pouce, mais du coup on a un crop qui est assez important pour comparer à la GoPro Hero 9 ou la Go 2. La Go 2 qui est, elle, malgré le maintien d'horizon, a un champ très large. Exact. Et donc du coup, si on n'a pas au minimum le module 1 pouce, le maintien d'horizon il va être assez catastrophique, parce qu'en fait on crop déjà sur le capteur qui n'est pas très gros. Donc ça c'est bien, au moins ça veut dire qu'ils écoutent aussi les utilisateurs. Ils font évoluer la caméra. Et la petite Go 2, alors ça c'est vraiment l'aspect étonnant. C'est ça, malgré sa taille. Maintien de l'horizon, ça marche super bien, en mode vidéo pro. Maintenant on va faire des petits tests. Attends. Il fait beau. Il fait beau, on en profite.
Par contre, là où Insta 360 est intelligent, c'est qu'ils ont créé en fait un capteur carré en fait, sur la Go 2, qui fait qu'en fait tu peux enregistrer en fait la scène sur tout le capteur. Et ensuite tu décides si tu veux en 16 neuvième, Exactement. en 9 16e, Exact. en 1 pour 1, Ouais. tu fais ce que tu veux en fait après. Et c'est ça qui est pas mal, je trouve ça super intelligent parce que ça leur permet d'avoir une stabilisation qui est vachement importante, au lieu d'avoir un capteur on va dire directement en 16 neuvième. Ouais. Et donc du coup là-dessus, Insta 360 a trouvé vraiment une très très bonne idée qui permet d'une part d'avoir une super stabilisation et d'avoir on va dire un angle de champ en fait, que tu peux gérer. Exactement. Ça c'est pas mal franchement. Donc tu as aussi une stabilisation qui s'effectue en post-production. Hein. Attention, je sais pas si c'est le cas toi sur la GoPro 9. Oui, il l'a fait directement. Il l'a fait. Alors que là, tu dois passer par l'application, par exemple smartphone, pour appliquer ce qu'ils appellent le flow state stabilisation. Et c'est marrant parce que des fois, moi, j'ai envie de tourner dans l'image un peu comme sur la One X. Ouais, parce que comme tu as de la marge. Ouais, j'ai de la marge. Ouais, et du coup, tu peux choisir en effet wide, super wide, linéaire. Et donc c'est assez bluffant et du coup ça compense un peu les problématiques de cadrage que tu n'as pas avec l'écran. Son conclusion, ça sera des caméras avec peut-être une utilisation un peu différente. Et ce qu'on disait par exemple c'est que la Go 2 est plus ciblée pour entre guillemets pour les filles par exemple qui aiment beaucoup ce genre de caméra parce que ça tient dans le petit sac. Et en fait elles peuvent filmer quand elles veulent, c'est très pratique, ou même un gars il l'a dans sa poche, c'est pratique. C'est le côté run and gun, très pratique. Ouais, un peu comme filmer avec un smartphone, etc. Exactement. Mais avec une qualité qui est quand même très appréciable. Du coup, c'est ça qui est bien. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas, cette petite rencontre fortuite qui n'était pas du tout prévue et qui s'est faite avec grand plaisir. Ouais. C'est vrai qu'on a pas mal discuté ensemble bien avant, ensemble, et puis là, c'est vrai que c'était la bonne occasion pour se rencontrer et puis en profiter pour faire une petite vidéo des caméras qu'on avait chacun de notre côté, qui n'étaient pas tout à fait les mêmes au final. Exact. Donc du coup, ça faisait un bon complément. Ouais. Non, c'était un vrai plaisir, Didier, de te rencontrer. Puis voilà, c'est vrai qu'il y a deux passionnés, on essaye de vous faire partager notre passion également des caméras. Et si ça peut vous apporter des informations complémentaires pour votre choix, tant mieux. Et n'hésitez pas à nous laisser le pouce qui va bien, un commentaire si vous avez aimé. Et puis on vous donne rendez-vous sur nos chaînes respectives. Je pense qu'il y aura pas mal de contenu à la rentrée. Ouais, il faut. La rentrée, et attention, fin d'année approche et les nouvelles caméras vont arriver. C'est ça. GoPro va sûrement sortir une autre. Donc à suivre. Exactement. Ciao à tous. Ciao.